L'enseignement musulman, comme vous le voyez, est à la base de notre vie. Toute notre vie fonctionne d'après l'enseignement. Vous avez remarqué qu'on est musulman à la naissance, qu'on s'appelle Jean-Jacques ou Abdallah ou Tikoto, vous appelez ça comme vous voulez. Les musulmans à la base, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a rien à voir avec l'arabe ou quoi que ce soit. Et vous le savez, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis automatiquement, l'enseignement va commencer. C'est une des premières actions, subhanallah, l'enseignement. Faire tout son possible pour que cette personne apprenne au fur et à mesure à rester rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Une recherche il y a quelques mois d'un comité de chercheurs américains, des chercheurs disaient que si l'enfant, lorsqu'il a encore donc le fœtus dans le ventre de sa mère, si vous pouvez fermer la porte ou bien diminuer, parce que c'est vrai que la salle résonne pour les enfants, donc si l'enfant, avec le fœtus lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère, s'habitue à écouter certains sons, écoutez bien, subhanallah, eux, dans la recherche, ils parlaient de musique. Parce que c'est un peu les sons que l'être humain entend en général quand il veut se reposer, chez certains. Il a dit, si jamais il s'habitue à entendre certains sons, une fois né, quand le bébé est stressé, par exemple, ou ne veut pas dormir, quand tu lui remets les sons qu'il était habitué à entendre, avec subhanallah, l'enfant se calme. L'enfant se calme. Donc regardez, pour nous, alors les musulmans, c'est une belle leçon. L'enseignement commence alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Regardez l'importance de la mère, masha'Allah. C'est quasi chez nous en islam le plus grand acteur dans le domaine de l'enseignement, c'est la mère. L'allaitement, l'enfant reste collé à elle 2 ans. Certains savants, dans certaines recherches, dans les livres d'éducation, ils te disent un enfant qui prend le lait de sa mère pendant 2 ans et qui a une mère qui, normalement, lorsqu'elle est assise à l'aise, emploie sa langue pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour relire le Coran, réciter quelques sourates, il te dit, billah alaykoum, est-ce que ça n'a pas quelque chose donc qui touche cet enfant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui touche cet enfant? Est-ce que ça ne s'imprègne pas chez cet enfant pendant 2 ans? On parle d'allaitement pendant 2 ans, n'est-ce pas? 2 ans. Qu'est-ce qu'il entend pendant 2 ans, cet enfant? Il entend de l'islam, jour après jour. Il entend du Coran, il entend des rappels, des discours. On a toujours cru chez nous, chez certains Arabes, que l'enfant est bête quand il est petit. On te dit souvent en dialecte, il est mhaouguer, il ne connaît pas. Maki araf, on te dit, c'est pas, c'est faux. C'est une des plus grandes intelligences, c'est quand ils sont petits. C'est quand ils sont grands qu'ils deviennent dangereux. Mais quand ils sont petits, ils sont très intelligents. Des fois même, ils remarquent le bien, des fois ils remarquent le mal, mais d'une certaine manière, pas comme on le comprend nous, les grands. Les qui ils commencent à remarquer certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils s'habituent, par exemple, et je crois les parents ici sont au courant, quand tu as l'enfant qui s'approche du four, est-ce que tu lui fais toute une théorie sur le four? Non, par exemple, chez nous les Tangérois, et en général même les autres communautés, par exemple, chez nous, ils disent fofo. Ça veut dire quoi, fofo? Ça veut dire que ça brûle. Comme pour dire, c'est chaud. Donc tu n'as même pas commencé à lui dire, voilà, viens mon petit-fils, tu t'assis, puis tu lui sors un portable, des graphiques sur la chaleur à 10 cm, la chaleur à 3 cm, à 1 cm, quelle peau, quelle couche va être touchée, à combien de degrés. Non, non, il suffit qu'on lui dise simplement quoi? Foufou. Il voit les yeux, il voit la grimace de la mère, tac, il a capté. Dès qu'il s'approche et que tu le regardes, il te fait lui-même, hein, foufou. Il fait foufou, hein, c'est comme pour dire, je ne vais pas toucher, andek, subhanallah. Hein, ceux qui ont sous-estimé l'enfant. Ça, c'est ceux qui l'ont sous-estimé chez nous, la communauté qui était normalement à l'apogée de la science. Les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés en Europe, et vous le savez, ont laissé une trace incroyable dans le domaine de la science. Ils ont laissé une trace immense, que nous, alhamdoulilah, on a effacée au fur et à mesure des siècles. Hein? Mais ils ont laissé une trace immense. Alors on vous dit à ce moment-là, billah et alaykoum, si même les non-musulmans vous disent que c'est un âge très très important, qu'est-ce que normalement le musulman est censé dire? Est-ce qu'il est censé contredire cette règle? Loin de là, wallahi. Il est censé y accorder encore plus d'importance. Et c'est pour cela que on vous dit alors, l'enseignement musulman, chez nous les musulmans, c'est pas un bouche-trou. Nos enfants, alhamdoulilah, nous, on a eu une école musulmane, c'est la seule sur Bruxelles, qui est d'obédience musulmane, reconnue par l'État, subsidiée par l'État. Et donc tous mes enfants, alhamdoulilah, ont fait leurs études. Et donc maintenant, il y en a qui vont se préparer pour entrer à l'université et autres. Donc, alhamdoulilah, ils ont suivi tout leur cursus.
J'avais des parents, parce que j'étais président du comité de parents, j'avais des parents qui, quand on leur demandait pourquoi vous avez mis vos enfants dans une école musulmane, ils te font comme ça, alhamdoulilah, on n'a pas de problème. Lesquels? Il te fait la piscine et le hijab, c'est tout. Oui, ça on est à l'aise. Celui-là en général on le refusait. Il disait non, t'inscris pas dans l'école. Pourquoi? Parce que c'est tout simple, il se pourrait que demain la loi change et on vous dit bon, il n'y a pas de problème, on a perdu beaucoup d'enfants musulmans, de nouveau le voile est accepté, vous pouvez revenir. On sait qu'à ce moment-là, comme ça coûte moins de frais dans certaines écoles publiques, qu'est-ce qu'on fait alors? On retire les enfants. On n'a pas un but précis, subhanallah. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui rêvent de mettre leurs enfants dans une école musulmane, mais que tu ne vas jamais trouver cette personne investir. Nous, par exemple, lorsqu'on a voulu inscrire nos enfants, on a dû attendre 2 ans. Même si on était, entre guillemets, connu à Bruxelles, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de bakchiche, il n'y a pas d'histoire à 2 francs, là. On a dû attendre 2 ans. J'ai attendu 2 ans pour que ma première fille entre. Alhamdoulilah, c'était la période de maternelle, comme on dit. Donc elle est entrée là 2 ans et demi. Mais pendant 2 ans, liste d'attente. Regarde, tu dois te prévoir 2 ans à l'avance. Pas de place. Et quand il y a une activité, tu es là. Quand il y a quelque chose, tu aides. Financièrement, tu aides. Ça, c'est important. Donc, l'enseignement musulman n'est pas un enseignement bouche-trou. Sinon, il n'aurait aucune valeur et il ne donnerait rien et il ne tiendrait pas le coup. Wallah, mais il tiendrait. Alors, à côté de cela, on vous dit, on a commencé l'enseignement de l'enfant chez soi. L'enfant, donc, automatiquement, doit avoir une continuation dans son enseignement. Ici, on est dans des pays, donc en Europe, où il y a des règles, l'enseignement donc est obligatoire, comme vous le savez. Alors, à ce moment-là, à un certain moment, on va te le prendre. Soit on va le sevrer, wallahi, de ce que tu lui as donné pendant 2 ans et quelques. Il ne faut pas tourner autour du pot, aujourd'hui c'est une discussion franche. Soit on va le sevrer, soit on va continuer ce que tu lui as donné. Mais comme vous le savez, ici la réponse elle est claire. On va automatiquement le sevrer, puisque l'enseignement public, et vous l'avez entendu dans tous les témoignages de tous les grands responsables et hauts responsables de l'État et autres, la religion n'a pas donc sa place dans ce domaine-là, dans l'enseignement. La religion n'a pas sa place. C'est ce qu'on appelle souvent, quand tu discutes avec les spécialistes, la sphère privée. Je te dis ça, c'est le côté privé de la personne. Tu veux, la religion, c'est chez toi. Mais chez moi, c'est combien d'heures? 1 heure? Et encore, tu parles à un drogué, l'enfant est crevé. 1 heure? De quoi? Samedi, on va l'inscrire à l'école arabe. Ils sont à 25 dans une classe. Et ça restera mon avis, même si c'est négatif, parce que j'ai enseigné aussi dans les écoles arabes pendant plus de 8 ans. Les petites classes, vous savez comment c'est. Ta, ta, to, to, ti, ti. Et ils répètent comme des schizos pendant 3 heures, spécialement si tu as un prof qui est crevé, parce que c'est souvent des professeurs, des fois, Sakin Jaza, ou là, wallah, ils ne sont pas tous les mêmes, loin de là. J'ai vu des profs, machallah, qui essayaient de donner, comme j'ai vu beaucoup, qui ne donnaient rien de spécial. Ça veut dire que le gars, il est à l'université toute la semaine, il n'a pas assez d'argent, il a besoin d'arrondir les fins de mois, donc il donne cours dans une mosquée. Et il est crevé, parce qu'il lui aussi, il a des thèses à préparer, il a un tas de choses. Donc il vient, il écrit ta, ta, touti au tableau, puis les enfants. Et j'avais une classe à côté de moi, parce que je donnais cours aux plus grands. J'avais une classe à côté pendant 1 heure. Ta, ta, to, to, ti, ti. Jusqu'à ce que tu toquais, tu faisais sortir le prof, tu dis, Smahli, wallah, là c'est honteux. C'est honteux. Ça peut être nos enfants. Je t'ai pas déposé mon gosse pour qu'il répète pendant 1 heure ta, ta, tout. J'aurais pu le faire à la maison. Donc imaginez-vous, l'enseignement, c'est pas bouche-trou chez nous, c'est une continuation. Donc même lorsqu'il va à l'école arabe, le pauvre, il est fatigué. Pourquoi? Qu'on soit logique, il faut qu'on réétudie un peu tout ça. C'est illogique tout ce qu'on est en train de faire, même si on pense que, alhamdoulilah, les mosquées ont mis l'école arabe pour apprendre l'arabe à nos enfants, pour faire ceci, pour faire cela, mais avec qui est-ce qu'ils parlent l'arabe après? Avec qui est-ce qu'ils font? Non, on voit bien que c'est quelque chose qui doit normalement être donné toute la semaine. C'est un biberon qui doit être donné toute la semaine, jusqu'à ce qu'il soit sevré vers 18 ans, entre guillemets, lorsqu'il va rentrer dans le monde des grands, là, l'université. Là, on forme l'homme et la femme.